Je suis de ceux qui pensent qu'il est mieux d'apprendre aux chrétiens à affronter les épreuves que de beaucoup prier pour eux. Parce que si on a une église qui a compris certains principes, les chrétiens seront des hommes forts. Alléluia. Je voudrais ce soir nous parler d'un thème vraiment important. Ouvrons rapidement nos Bibles dans Actes, le chapitre 10. On va regarder du verset 1. Acte 10, verset 1 au verset, on peut aller jusqu'au verset 6. Donc, acte 10, verset 1 à 4, c'est bon, hein? Voilà ce qui est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Cordite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple et priait Dieu continuellement. Je veux que tu soulignes d'abord ça. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Alléluia. Je parle ce soir du mystère de l'heure de prière. Le thème que je donne, c'est le mystère qui se cache dans l'heure de prière. Le mystère de l'heure de prière. Tu as déjà peut-être beaucoup lu ce passage. La Bible nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Cordite italienne. Corneille était ce qu'on appelle un prosélyte. Un prosélyte, selon le Nouveau Testament, c'est un homme qui craint Dieu. Selon le Nouveau Testament, un prosélyte, c'est un homme qui craint Dieu. Et Corneille était donc un prosélyte, il craignait Dieu. La Bible nous dit qu'il était centurion. Et un centurion, c'est un homme qui a au moins 500 hommes qui commandent. Et en plus de ces 500 hommes, il a les cavaliers, donc les hommes qui montent sur les chevaux. Et Corneille faisait partie de cette catégorie. Il est dans une cohorte dite italienne, à Césarée. Césarée, c'est une ville qui est située environ à 30 km du mont Carmel. Le mont Carmel, le mont où Élie avait passé beaucoup de temps pour prier. Et Corneille vivait donc à Césarée, il était un centurion. Habituellement, dans la vie, on nous fait croire que lorsque quelqu'un est levé en dignité, il n'est pas quelqu'un. Oh, ce soir, je vous dis que l'onction de la prière va descendre en abondance. L'onction de la prière va descendre en abondance. Après ce soir, tu ne deviens pas une femme, un homme de prière. C'est que je ne sais pas si je m'abstiens de dire ce que je vais dire. Et Corneille donc était de ces gens. En vérité, Corneille n'avait pas une relation étroite avec Jésus. Corneille ne connaissait pas le Seigneur, mais Corneille est un homme discipliné. Et vous allez comprendre l'importance de la 9e heure. La Bible dit que Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. La question que je vais poser, c'est est-ce que dans ta maison, c'est facile de craindre Dieu avec toute ta maison? Mais bien aimé, Corneille était un non-croyant. Ce n'était pas un homme qui avait une relation, qui connaissait Jésus. Mais il craignait Dieu avec toute sa maison. Et je disais à quelqu'un que c'est le défi de l'heure aujourd'hui. Voir une maison chrétienne où tout le monde craint Dieu, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Si Corneille craignait Dieu à sa maison, ça veut dire que c'est possible. Quel était donc le secret de Corneille? La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Corneille était ce genre de personne qui avait le don de libéralité. Il aimait donner, il aimait assister, il aimait soutenir. Lorsque j'essaie de faire des recherches sur Corneille, Corneille était ce genre de chef militaire qui était très gentil, qui gérait bien les hommes qui étaient autour de lui. Et la Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Il y a la différence entre un homme qui prie Dieu et un homme qui prie Dieu continuellement. Corneille ne priait pas Dieu, mais il priait Dieu continuellement. La question que je vais poser, c'est est-ce que nous prions Dieu continuellement? Plusieurs, nous avons les vies de prière en dents de scie. On monte, on descend, on monte, on descend. Et je vous donnerai dans ce passage, vous allez comprendre le secret de Corneille. Pourquoi Corneille priait Dieu continuellement? Nous allons comprendre ce au fur et à mesure qu'on va avancer. La Bible nous dit donc que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, vers la 9e heure du jour, il vit dans une vision. Ou quelqu'un ouvre Acte 3, il lit le verset, on va comprendre quelque chose sur la 9e heure.
Acte 3, verset 1. Tu vas lire quelque chose, vous allez comprendre. On va comprendre tous ensemble quelque chose sur le mystère de l'heure de prière. Quelqu'un lit rapidement Acte 3, verset 1, s'il vous plaît. Non, levez 8 secondes. Levez 8 secondes. C'est ça, mais levez 8 secondes. Sa version ne dit pas ça. Oui. Arrête là-bas. C'était la 9e heure. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. C'était la 9e heure. Et qu'on ait dit ici, vers la 9e heure, un ange a apparu dans une vision. Et Pierre et Jean sont allés au temple à l'heure de la prière à la 9e heure. Les Juifs avaient un principe. La 9e heure chez les Juifs, c'était l'heure de la prière. C'est la raison pour laquelle c'est à la 9e heure que Corneille était en train de prier. C'est ça le mystère de l'heure de prière. Pierre et Jean étaient des personnes qui avaient vécu la grande Pentecôte. Le Saint-Esprit brut, comme je dis souvent, était descendu sur Pierre et Jean. Mais à la 9e heure, Pierre et Jean allaient au temple, c'était à l'heure de la prière. Je veux que nous nous posions la question. Pourquoi les disciples qui avaient été remplis à la grande Pentecôte pouvaient encore aller à la prière? Ce qui avait fait la faute des disciples de Jésus, les hommes sans intelligence, c'était leur vie de prière. Ces hommes étaient les hommes sans intelligence. C'était les pécheurs. C'était des personnes qui, en dehors de Matthieu, qui étaient le collecteur d'impôts. Les autres étaient en majorité les pécheurs, les travailleurs de plantation. Mais ce qui avait fait leur force, ils avaient compris le mystère de leur prière. Qu'on est à la 9e heure, un ange l'a visité. Pierre et Jean à la 9e heure. Ça doit attirer notre attention. Quand il était la 9e heure pour les Juifs, c'est 15 heures quand j'ai fait les recherches. C'est 15 heures, 3 heures de l'après-midi, comme les gens savaient. C'est 15 heures en fait. Quand il était 15 heures chez les Juifs, on arrêtait tout. Ceux qui étaient chrétiens, et ils allaient au temple pour prier. Et c'est cette culture que les musulmans ont pris. Et ils sont restés avec. C'est pourquoi lorsque l'heure de prière arrive, quel que soit ce que tu veux dire, quel que soit ce que tu veux faire, bien aimé, il ne te reçoit pas. Parce que c'est l'heure de la prière. J'ai une heure de prière dans ma maison. Mon épouse connaît. Même si l'enfant fait 40 degrés à l'heure, on ne me stoppe pas. C'est un principe. Parce qu'à cette heure, je le dis à toute humilité, j'ai vu le Seigneur m'apparaître 2 fois. Lui est là pour moi. Même si je suis dans le cas en train de voyager avec toi, quand l'heure arrive, je commence à ressentir des sensations sur moi et je dois prier. C'est mon heure de prière. Je ne vous donne pas cette heure. Parce que c'est mon heure avec Dieu. Quand l'heure arrive, bien aimé, même si je suis en train de causer avec toi, si tu es attentif, je serai perdu. Parfois même me garer en te disant certaines choses. Parce que mon esprit est en train de prier. C'est l'heure de prière. Et lorsque tu as une heure de prière, à cette heure, Dieu t'attend. Le mystère de l'heure de prière. Bien aimé, nous avons des heures pour aller à l'école. Nous avons des heures pour aller au travail. Certains ont les heures pour manger. Dans les maisons, il y a des heures où on marche. Il y a des heures où on se couche pour dormir. Il y a des gens qui sont tellement disciplinés. À 21h, il éteint son téléphone. Ma grande sœur, qui est 21h, elle éteint son téléphone. Elle met son ventre à Dieu, elle se couche d'or. Et elle doit prier. C'est son heure de prière. C'est son heure de sommeil autant pour moi. Mais maintenant, bien aimé, si nous pouvons être disciplinés dans le travail, si nous pouvons être disciplinés dans l'écriture, si nous pouvons être disciplinés dans la nourriture, disciplinons-nous dans l'heure de prière et nous verrons les montagnes être renversées. Oh, le mystère de l'heure de prière. Le mystère de l'heure de prière. La question que je vais te poser ce soir. Quelle est ton heure de prière? Quelle est l'heure que tu as fixée pour avoir le temps de rencontre avec Dieu? Quelle est l'heure où Dieu sait qu'à cette heure-ci-là, mon fils m'attend? Je dois aller à sa rencontre. La Bible nous dit que Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Mais quand Dieu vient te rendre visite, est-ce que tu es là? Quelle est l'heure que tu as fixée avec Dieu? Pour ceux qui travaillent dans les cabinets ministériels, quand le lundi on dit qu'il y a réunion à 9h, tout le monde doit être là pour attendre le ministre. Mais nous maintenant, quelle est notre heure de prière? Mais nous voulons renverser les montagnes. Quelle est notre heure de prière? C'est la question que je te pose. Vous savez, si tu n'as pas l'heure de prière, tu seras un homme indiscipliné dans la prière. Je vais te dire pourquoi. Lorsque tu n'as pas l'heure de prière,
Tu vas prier, mais tu vas te rendre compte que si tu pries à 16 heures aujourd'hui, demain tu pries à 20 heures, il y a des jours où tu ne vas pas prier. Mais si tu fixes ton heure de prière et que tu t'habitues à ça un mois, ça devient style de vie pour toi. Quelquefois, les gens disent qu'on n'a pas le temps. Vous avez trouvé les excuses, hein? Pasteur, mon travail ne me permet pas de prier. Corneille était un général dans l'armée d'Italie, mais il avait l'heure de prier. Donc toi, tu n'as pas d'excuses devant Dieu. Vous savez, en ce qui concerne les choses de Dieu, on a trop d'excuses. Parce que même Dieu connaît. Même Dieu sait que. J'ai mon ancien à l'église. Il me disait tout qu'il travaille trop. Je lui ai dit, ancien, arrête-moi ça. Trouve une heure. Qu'allons ça maintenant, prions. Et tu vas te rendre compte qu'à l'heure là, chaque jour, Dieu va te rendre libre. Et nous avons prié. Chaque jour, à une heure de la journée, il a environ 15 minutes de prière. Et son patron a respecté ça parce que plusieurs fois, il est venu le trouver concentré dans la prière. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui a parlé à ton patron pour dire, respecte l'heure de prière de cet homme. Pourquoi est-ce que dans les bureaux où nous travaillons, nos collègues qui sont les musulmans ont l'heure de prière, leur heure là, qui peut les arrêter? C'est parce qu'ils ont valorisé leur heure de prière. Mais nous, on a montré aux gens que notre heure de prière ne vaut rien. Quelle est ton heure de prière? Nous disons toujours que l'ange a visité Corneille. L'ange a visité Corneille. Ouvrons un peu Actes chapitre 10, le verset 30, vous allez comprendre à l'heure que l'ange a visité Corneille. Oh, je parle ce soir sur le mystère de l'heure de prière, bien-aimé. Et j'ai 5 collègues dans mon cœur. Le mystère de l'heure de prière. Actes chapitre 10, le verset 30. Quelqu'un lit rapidement la version 8 secondes. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentait devant moi. Ça va. Alléluia. Corneille dit quand on en voit. Quand Dieu m'a révélé ça, le jour-là, j'ai chanté toute la soirée. Corneille dit une chose. Il dit à Pierre, hier, je priais dans ma maison. Un homme m'a apparu vêtu de blanc. C'était un ange. Et c'était à quelle heure? À la 9e heure. C'était à l'heure de prière de Corneille que l'ange a apparu. Nous, on a l'habitude de dire que Corneille a prié, il a fait descendre l'ange. La Bible dit qu'il priait Dieu comment? Continuellement. C'était à la 9e heure son heure de prière que le mille a persévéré, qu'il a bougé le ciel. Quel est donc ton heure? J'ai une grosse montagne. Fixez une heure de prière pour cette montagne va se renverser. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Les chrétiens sont les personnes disciplinées. Sont les personnes désordonnées. Quelle est donc ton heure de prière? Par ces 3 passages que nous avons lus, nous pouvons comprendre, bien-aimés, que le Seigneur nous interpelle à avoir chacun une heure de prière. C'est vrai, quelquefois, certains parmi nous, nous avons une heure de prière, mais après, le diable s'est assuré qu'il a tué cela. Certains se levaient la nuit, à un certain heure prière, mais après c'est fini. Mais je vais te rassurer, quand tu te réveilles la nuit là, c'est en ce moment que tu remportais beaucoup de victoires. Mais le fait que tu as arrêté, l'ennemi se réjouit. Et moi, je te dis, bien aimé, nous aurions toujours les montagnes. Nous aurions toujours les géants. Nous aurions toujours les défis, ça ne manquera pas. Mais tes défis, tes géants, tes montagnes, traite avec eux à l'heure de prière. Quelle est donc ton heure? C'est la question fondamentale ce soir. Quelle est ton heure de prière? Le mystère de l'heure de prière. Je parle du mystère de l'heure de prière. Corneille impose vite avec son heure de prière. Et je me dis une chose. Je crois que la vie de prière de Corneille a influencé sa maison. Dans une maison où on est constamment devant Dieu en train de prier, dans une maison où on est constamment en train de crier au Seigneur, Dieu ne restera pas indifférent par rapport à cette maison. Pierre et Jean allaient au temple à la 9e heure. Corneille, c'est à la 9e heure que l'ange avait apparu. Et tu comprendras au fur et à mesure qu'on va avancer le mystère de l'heure de prière. Le mystère de l'heure de prière. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Dans Daniel chapitre 6, lorsqu'on lit le verset 10, la Bible dit lorsque Daniel sut que le décret avait été prononcé, 3 fois par jour, il se mettait à genoux en direction de Jérusalem et il priait son Dieu 3 fois par jour.
C'était le mystère de Daniel. Il priait 2-3 fois par jour. Maintenant, il y avait un problème. Les soldats ou les collaborateurs du roi étaient jaloux. Ils ont dit au roi qu'il faut qu'il sorte un décret. On ne doit plus prier notre Dieu en dehors du Dieu du roi. Le roi a donc dit qu'ici, là, on ne prie plus dans cette ville un autre Dieu en dehors de mon Dieu. Et on a publié l'édit dans toute la ville. Quand Daniel a su ça, la Bible dit que 3 fois par jour, il se mettait à genoux. C'est un homme qui se met 3 fois par jour à genoux. Un homme de victoire. Un jour, je causais avec un vieux pasteur, je n'oublierai jamais, ce père, un vieux père fatigué. On causait, il me dit, mon fils, tu as tout pour réussir. Mais je vais te dire quelque chose. Là, il était fatigué. La victoire, c'est ici. C'est ici, mon fils, ne combat pas comme ça, mais c'est ici. Et quand ce père me parlait, j'ai ressenti quelque chose à moi. Il me dit, mon fils, j'ai toujours remporté ici. Ici, ici. Et ce message est resté dans ma tête. Et la victoire se trouve ici. Maintenant, Daniel était de la déportation de Babylone. Il était un esclave. Il travaillait dans la maison du roi. Ça veut dire que si ce rébellion pouvait couper sa tête. Mais le gars a dit une chose. Je ne peux pas arrêter de prier mon Dieu parce qu'il est tout pour moi. Lorsqu'on a mis Daniel dans la fosse en lion, la Bible ne dit pas que Daniel avait prié. Mais la prière que Daniel avait faite, c'est ça qu'il a soutenu dans la fosse en lion. Quand tu pries et qu'à un moment, on ne se trompe pas, quand tu te sens fatigué, la prière que tu as faite te soutient. C'est pourquoi il est important de prier sans cesse. Quelle est donc ton heure de prière? Dieu t'attend à une certaine heure. Dieu t'attend quelque part, mais est-ce que tu es là? Vous savez aussi pourquoi on porte les fardeaux 1 semaine, 2 semaines, c'est fini? C'est parce qu'on n'a pas l'heure de prière. À ton heure de prière, si tu commences seulement 30 minutes, tu passes à 1 heure, tu vas te rendre compte qu'en 1 heure, tu vas traiter beaucoup de problèmes. Tu vas te rendre compte qu'en 1 heure, tu vas sortir de là étant transformé. Un jour, j'ai prié à la maison. J'ai prié, bien-aimé. Au corps, il commençait à brûler. Je suis sorti. Mon épouse a dit, mais tu es devenu brun. Mon visage avait changé. Je dis, mais mon mari, tu es devenu brun. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mystère de l'heure de prière. Bien-aimé, quelle est donc ton heure de prière? Daniel priait 3 fois par jour. Corneille, c'était la 9e heure. Les disciples de Jésus, c'était la 9e heure. Mais toi, quelle est ton heure de prière? C'est la raison pour laquelle on se prie un trou. C'est la raison pour laquelle on mène un pentecôtisme stagnant. Je ne suis pas en train de vouloir te dire ce soir que si tu as l'heure de prière et que tu pries, les choses vont instantanément changer. Mais permets-moi de te dire, Jésus le Maître a dit dans Luc 18, le verset 1, il adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Est-ce que vous savez que Jésus avait une heure de prière? La Bible dit dans Marc chapitre 1, je crois sur le verset 31, que tôt le matin, les disciples cherchaient Jésus, ils s'étaient retirés à un lieu pour prier. Les disciples n'avaient pas compris certains principes, mais Jésus, tout le matin, il s'est retiré quelque part. Mais nous, pourquoi j'insiste sur l'heure de prière? J'ai remarqué une chose. Quand tu n'as pas l'heure de prière, même si tu te fixes seulement que je vais prier chaque matin, les jours le sommeil sera bon, tu vas te réveiller à 6 heures. Les jours le sommeil sera pas bien, tu vas te réveiller à 4 heures, ça va dépendre. Et observe dans ta vie. Lorsque tu as l'habitude d'aller au travail à 7 heures du matin, quand il est 7 heures, tu commences à ressentir quelque chose, tu dois aller au travail. Tu ressens comme une pression qui te pousse à aller au travail. Lorsque tu t'habitues aussi à voir l'heure de prière, lorsque l'heure arrive, tu ressens la même chose. Mais ce que tu vas ressentir sera plus fort parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir te sentir. Quelle est ton heure de prière? Un homme qui a l'heure de prière et un homme qui a des révélations du Seigneur. Parce que lorsqu'il est là-bas, il est comme un enfant. Vous savez, dans certaines maisons, le père sait que chaque matin, à 7h ou à 6h30, les enfants viennent dire au revoir pour aller à l'école. Quand ils viennent, ils donnent seulement à chacun. C'est comme un réflexe. De la même manière, quand tu as l'heure de prière, à l'heure où le Seigneur t'attend. Et quand tu arrives, parce qu'il connaît de quoi tu as besoin, il a déjà besoin de ça. Bien-aimé, quelle est ton heure de prière? Pendant que je parle, commence à réfléchir.
Et je prie que le Saint-Esprit te donne l'heure de prière. Si tu n'en avais pas, je prie qu'il t'aide à avoir une heure de prière. Vous savez comment j'ai fait pour avoir l'heure de prière? J'ai écrit ça sur un format blanc. J'ai scotché sur le chevet de mon lit. Et j'ai fait que le miroir de ma chambre reflétait dessus. Donc, même quand il me levait la nuit, mes yeux frappaient dedans. Même quand il me levait la nuit pour me mettre à l'aise, mes yeux frappaient dessus. Et ça a commencé à m'impacter. L'heure est devenue comme quelque chose qui vivait à moi. Donc, tellement mes yeux allaient ça que je me suis habitué à ça. Même quand le format est tombé, c'était déjà habitué. Voilà comment j'ai pu avoir ça. Ça fait peut-être tout. J'avais mis ça à un endroit, j'ai fait que le miroir reflète dessus. Donc, quand tu te lèves la nuit, quand le miroir ça frappe au mur comme ça, tu vois ça affiché là. À l'heure, oh, c'est mon heure. Et ça commence à provoquer quelque chose à moi. Bien-aimé, maintenant pour toi, tu peux le faire pour remporter les victoires. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 4, verset 2, quelqu'un lit un peu pour nous. Je ne lis pas dans cette version de Bible parce que ça, la Bible ici, mais là, c'est la Bible d'étude. Oui, 4, verset 2. Oui. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ce n'est pas prier souvent. Ce n'est pas prier par moment. Qui parle de la prière? C'est l'apôtre Paul. L'homme qu'on venait frotter les mouchoirs sur lui. On allait frotter si les mains étaient guéries. C'est lui qui exhorte les frères à persévérer dans la prière. Bien aimé, si l'apôtre Paul pouvait nous exhorter à persévérer dans la prière, c'est parce qu'il avait goûté les bénéfices de la prière. Et comme je dis souvent, quand il y a un homme qui prie, qu'il y a une sœur qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui exauce lorsqu'il y a un homme qui prie, lorsqu'il y a une femme qui prie. Bien aimé, si tu as l'heure de prière, tu n'auras plus les fardeaux d'une semaine. Tu n'auras plus les fardeaux de 2 semaines. Tu pourras facilement avoir les fardeaux d'1 an. Les anglophones disent souvent qu'ils prient jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à quelque chose se passe. Si tu pries pour un sujet de prière et que c'est dans la volonté de Dieu, Dieu n'a pas encore exaucé, c'est parce que Dieu veut que tu continues à prier. Ne te décourage plus. Ne te décourage plus, bien-aimé. Ne te décourage plus. Et le mystère de cette heure, lorsque cette heure-là arrive, tu auras des combats, tu auras des défis, tu auras des challenges. À ce moment, plusieurs choses vont chercher à te distraire. Mais fais-toi violence. Fais-toi violence. Fais-toi violence, bien-aimé. Et tu vas voir ton histoire changer. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est hier ou c'est avant-hier, on n'est pas un homme de prière, on devient un homme de prière. J'ai pris 3 ans de ma vie, 3, pour être au petit niveau de la prière où je suis. 3 années. Je disais, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Pendant 3, c'était le sujet de prière. Quelquefois, l'église a dit, mais toi, tu pries à ce niveau. Jusqu'aujourd'hui, je continue à prier. Il dit, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Parce que le niveau de prière où je vais arriver, je ne suis pas encore arrivé. Je continue à supplier Dieu de faire de moi un homme de prière. Je veux être de la classe d'Épaphras. Ce frère qu'on désigne comme un combattant dans la prière. Je veux être comme Jacques. Jacques qui a tellement prié, qui a dit un jour que Élie est un homme de la même nature que nous. Et il a fermé le ciel. C'est parce que Jacques est un homme qui mangeait la prière. Et il a compris qu'on peut faire ce qu'Élie a fait. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que pour atteindre certains niveaux, il faut suivre l'expérience de certaines personnes. Je suivais un livre de John Wesley. Je lisais un de ses livres. Il dit qu'il est parti à la montagne, il a jeûné. Il était fatigué. Il n'avait plus de force même pour bouger. Et il a vu un boa qui venait. Il a dit, Seigneur, si c'est le boa là qui vient me tuer, il n'a pas de problème. Mais je suis venu chercher l'onction de la guérison. Il était couché. Le boa est venu. Il a traversé sur lui. Dès que le bois a traversé, il a séché. Dieu lui a dit de donner ce que tu veux. Et instantanément, la force, il est entré à l'hôpital pour prier une de ces fidèles. Tout le monde a guéri à l'hôpital. Mais il a fallu qu'il paye le prix pour atteindre ce niveau. Quelles que soient les montagnes que tu as, Jésus a déjà vaincu pour toi. Tu peux les renverser. Mais tiens-toi à la brèche et paye le prix. Tiens-toi à la brèche, bien-aimé, et paye le prix.
Tiens-toi à la brèche et paye le prix. Quelle est ton heure de prière? Quelle est ton heure de prière? Vous savez, aujourd'hui, nous avons pour certains le ministère de la plainte. Quand ça ne va pas, si le pasteur n'est pas puissant, je m'en vais ailleurs. Je cherche le prophète. Je cherche ceci. Je cherche cela. La solution n'est pas dans la vie. La solution n'est pas dans la vie. N'est pas dans la vie du pasteur. C'est entre les mains de Jésus. Et Acte 14, 8 me dit une chose. Quand l'apôtre Paul prêchait, la Bible dit que Paul fixa les regards sur un homme. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, cet homme-là, sa foi a attiré Paul et a provoqué une onction qu'il a guéri. Lorsque tu as pris le temps à la maison de prier pour une situation, quand tu viendras rencontrer le pasteur, vos deux onctions vont se rencontrer, ou alors vos deux moments de prière vont se rencontrer, et ça va produire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que beaucoup de chrétiens ne portent pas eux-mêmes leur propre fardeau. Tu as d'abord pris le jeune à vie, une famille, tu as vu santé manger. Tu arrives, tu as pris le jeune, tu as vu la santé manger. Hein? Et tu demandes que toi, tu as gêné pour la famille, mais tu arrives, ils sont en train de manger. Et quand il dit que pasteur, on ne peut pas nous supporter, le jour-là, je me suis assis. Ils ont fini de manger. Vous avez fini, oui, ok. Seigneur, merci parce qu'ils ont mangé. Que ta grâce les soutienne au nom de Jésus, je suis parti. Je ne pouvais pas continuer parce que j'étais abattu. Avec les problèmes qu'ils avaient. C'était une famille où on a vu une torture apparaître à la maison comme ça là. Une maison carrelée avec tout lycée. On a vu la torture à la maison en plein jour. On a cherché à savoir comment la torture entre. On n'a pas vu. Tu dormais à la maison, on vient te chiffrer la nuit. On ouvre le congélateur, on vole la viande, le poisson dedans. Et maintenant, ils ont ce genre de problème. Tu as dit que non, il faut qu'on prenne le temps de jeûner. Pendant que vous jeûnez, tu dis ils sont en train de manger, ils ne sont pas plus supporter. Je vais porter leur fardeau plus que eux. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas que le problème soit arrêté. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grand prophète dans ta vie que toi. Personne ne peut connaître ce que tu ressens. Quelqu'un peut compatir avec toi. Vous savez, même quand tu as le palu, on va te dire, Asia, mais tu connais ce que tu ressens dans ton corps. Les manifestations que tu ressens, tu es le seul qui connaît cela. Et tu es la personne la mieux indiquée. Fâche-toi dans ton esprit pour changer les choses dans ta famille. Fâche-toi dans ton esprit pour changer les choses dans ta vie. Aussi longtemps que tu vas accepter subir, tu vas subir. Mais tant que tu vas te lever, Dieu va t'aider. Dieu va te pousser. Dieu va te faire avancer. Et il va te donner la victoire. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est assis. Il a pris le temps de payer le prix. Et un homme qui était sincère et sérieux avec Dieu, sa situation est restée là. Je n'ai pas encore vu ça dans la foi. Qui a été sérieux et sincère. J'ai vu les gens payer le prix bien aimé. Il m'a demandé à mon assemblée. Elle passait par le moment difficile. Elle a dit qu'elle avait fait 2 semaines à l'église. Quand j'ai regardé les moustiques qu'il y a d'abord, je me mets là, elle dit qu'elle ne met pas la moustiquaire. Elle veut que la situation la change. Elle a fait 2 semaines, elle dormait au pupitre chaque jour. Pendant 2 semaines. Le jour où la mère a témoigné, les gens étaient contents. Mais moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est vrai que tu exauces ce qu'on prie. J'étais le seul à qui elle a dit qu'elle a fait 2 semaines de nuit de prière à l'église. Et dans mon assemblée, à l'heure-ci là, c'est comme si c'était l'hiver, mon ami. C'est froid. Parce que nous sommes sur la montagne. Mais je peux te dire une vérité. Aujourd'hui, même à l'église, les jeunes individuels sont devenus difficiles. Non, les jeunes, observez à l'église. Il sera difficile que tu viennes ici en journée, peut-être que tu trouves un chrétien qui est en train de prier. C'est difficile. Il est devenu qui cherche l'argent et qui ne trouve même pas. C'est difficile aujourd'hui de voir ce genre de frères qui vont former un groupe de 3 personnes pour venir dire que si on prend 3 semaines de nuit de prière à l'église, sur le fond, il s'assied, c'est pour calomnier le pasteur. Je dis ce qui est vous, mais c'est pour parler de la femme du pasteur, mais c'est pour critiquer les dirigeants, mais c'est pour critiquer. Je dis souvent que c'est facile de critiquer quand tu n'es pas dans l'église ou bien quand tu n'es pas le pasteur de l'église. Si on te met là-bas seulement 1 semaine, tu vas fuir. Je vous dis en toute humilité, pendant le deuil de mon père,
Je vais environ 2 semaines ou 3 sans être à l'église. Que je suis rentré. Un de mes anciens humbles a dit que pasteur, je comprends que tu es une douceur. Mais pourquoi on dit que frère, ce que j'ai vécu ici, je pouvais même taper les gens avec les mains, dire que pourquoi quelqu'un vient te poser, mais tu dois les conseiller, pas faire comme il veut. Et il revient de me dire que c'est ce que je supporte ancien. Chacun te supporte, c'est je les conseille. C'est ça que je supporte. Les critiques là, j'accepte ça. C'est ce que j'accepte dans cette assemblée. En seulement 2 semaines, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu, c'était trop difficile. Bien-aimés, levons-nous et changeons notre histoire. On va finir avec Matthieu chapitre 27, le verset 45 et 46. Matthieu chapitre 27, verset 45 à 46. Un lecteur rapide dans 8 secondes, s'il vous plaît. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, une nuit des ténèbres toute la terre. Et dès la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle est l'heure à laquelle Jésus a crié? À la 9e heure. À la 9e heure, ça revient encore au mystère de l'heure de prière. Il y a un homme de Dieu qui a dit que si tu vois un homme qui a une grande journée, c'est qu'il a une grande nuit avec Dieu. Si tu vois un homme qui a une grande journée, c'est qu'il a une grande nuit avec Dieu. Il voulait dire que si tu vois un homme qui manifeste une grande onction en journée, c'est qu'il a une grande nuit avec Dieu. Oh, pasteur, telle chose ne marche pas. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour que ça marche? C'est la question posée. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que toi, personnellement, tu fais? Vous savez, habituellement, parce que j'aime qu'un chrétien paye le prix dans la prière qu'il vient devant que les choses sont faciles. Parce qu'il a déjà secoué le trône de Dieu lui-même. Ça l'a dépassé. Il est venu te rencontrer avec ce fardeau-là. Et Dieu voit son cœur. Dieu voit ces moments parce que notre Dieu est bon. Il connaît tes moments où tu payes le prix là. Il connaît ces moments. Et moi, j'ai remarqué que, bien aimé, je suis monté au pupitre très dimanche, les jeunes ont commencé à rire. Et quand j'ai fini de prêcher, j'ai descendu devant que vous répondez que, mais parce que tu as fait ton ventre sortir. J'ai remarqué qu'il y avait déjà un gros ventre. Et que monsieur assis compris que ça fait un mois et pas jeûné. Je dis, hey, ça devient dangereux. Si mon ventre sort, ça veut dire qu'il y a beaucoup mangé. Je dis qu'ici, ça va finir. Bêta, ma femme se fâche qu'elle ne peut pas, il ne mange pas. Au lieu que je diminue Bêta, je vais encore recommencer. J'ai commencé à me mettre sur le jeûne. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai abandonné le jeûne. Pardonne-moi parce que j'ai abandonné ces moments. Il est important que tu comprennes cela. À la 9e heure, Jésus a crié. À la 9e heure, l'ange avait apparu à Corneille. À la 9e heure, Pierre et Jean allaient au temple, c'était l'heure de la prière. Je ne sais pas si tu comprends cette profondeur. Frère, je me dis une chose. Les disciples de Jésus n'avaient pas besoin de prier. Les gars l'ont vécu la Pentecôte brute. Je ne pensais pas qu'après quelqu'un a vécu le genre, le Saint-Esprit brut est descendu sur eux. Mais ils respectaient l'heure de prière. Ils étaient en train d'aller au temple, c'est là qu'ils ont guéri ces paralytiques. Dans plusieurs de nos maisons, quand il est 7 ans, c'est que les enfants doivent partir à l'école parce qu'ils ont 15 minutes de marche pour arriver à l'école. Quand il est 19 heures, les enfants doivent manger. Maintenant, quelle est l'heure à laquelle on prie avec les enfants? Si on s'amuse, on aura les docteurs bandits dans nos maisons. Les docteurs qui seront qualifiés pour l'enfer. Parce que si un frère chrétien, même si le docteur n'est pas sérieux avec Dieu, il sera un docteur bandit. Il en fait l'attente. Inculpons la vie de prière à nos enfants, à nos maisons. Vous savez où j'ai appris qu'on doit prier à la maison chaque matin, chaque soir? C'est qu'il était un jeune converti. J'habitais chez le pasteur Jean-Charles. On priait chaque matin, chaque soir. Et c'est resté à moi. C'est un type qui est resté. J'ai appris ça là-bas.
On médite chaque matin et le soir, on prie. Même s'il y a quoi à faire, on prie le soir. Et ça m'a aidé juste aujourd'hui. Vous savez, quand mon père est mort, on allait mettre le corps à la morgue, on est rentré, était en train de prier. Quelqu'un me dit que mon frère, tu pries quand ton père est mort. Mon père est mort, la vie s'est arrêtée. Il est mort, est-ce que la vie s'est arrêtée? Donc, quand mon père est mort, il ne prie plus. Les gens me surprennent. Hein? Je dis que je vais prier. Je vais prier. Il y a des choses que lorsque nous acceptons, ça va nous influencer. Dieu veut déchirer le ciel pour toi ce soir. En cette saison, Dieu veut déchirer le ciel. Le message vient nous parler de délivrance. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Maintenant que tu as compris hier, que tu as compris en qui tu as cru hier, tiens-toi à la brèche maintenant. Vis sur l'autel des prières. Bien-aimé, je t'assure, tu t'organises, tu t'imposes cette discipline, Dieu va t'aider. Si Corneille pouvait prier en général, il pouvait avoir l'heure de prière. Je suppose qu'à 15 heures, il pouvait encore être au bureau. Toi maintenant, tu n'es même pas encore gouverneur, mais tu es trop occupé. Quand Dieu va même beaucoup te bénir, là, je ne sais pas comment ça va être. Mais Dieu va quand même te bénir au nom de Jésus. Si tu ne te disciplines pas maintenant, demain quand tu vas atteindre un certain niveau dans la société, tu n'auras plus le temps. Tu n'auras plus le temps. Même 10 minutes, tu ne pourras plus t'asseoir. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne encore dans Daniel chapitre 10, verset 12. La Bible ne dit-elle pas que quand Daniel a eu à cœur de s'humilier devant Dieu, ses prières avaient été attendues? Mais il a fallu que Daniel prie pendant 21 jours. Mon père a eu une prophétie sur moi aujourd'hui. J'ai dit que moi, je suis devant Dieu pour ça. Je suis devant Dieu pour ça. Parce que ça doit s'accomplir. Je sais que Dieu a parlé par lui. Et Dieu m'a déjà donné la chose. Moi, je dois me tenir devant Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas Dieu, c'est moi le problème. Alléluia. Quel est donc ton heure de prière? Vous savez, quand nous étions fiancés, mon épouse et moi, la persécution était tellement montée. Mon épouse m'a dit que, OK, il va falloir que chaque jour, à 23 heures, qu'on soit en train de prier. Chaque jour, à 23 heures, qu'on soit en train de prier. On avait établi notre programme. Tous les dimanches à 17 heures, on se trouvait dans mon assemblée. Tout pendant près de 3 mois, tous les dimanches à 17 heures, on se trouvait à l'église. Parce que c'était compliqué. On priait. On prie ensemble. On supplie. On avait nous rien. On avait nous bien. Donc, comptez-nous seulement sur Dieu. Mais je vous dis la vérité. Ces moments de prière nous ont aidés. Qu'elle venait avec les informations. Ma mère a dit ceci. Ma mère a dit cela. Ma mère a dit, on s'assoit, on lit, on prie, on attaque la chose. Pendant près de 3 mois, tous les dimanches, 17 heures, on se retrouvait à l'église. Et en semaine à 23 heures, quand tout le monde dormait chez eux, quand le téléphone vibrait, c'est réveillé. J'ai envoyé essayer de prier par SMS parce qu'elle ne pouvait pas prier à haute voix. Sa mère avait interdit qu'elle prie à haute voix dans sa maison. Et elle n'avait pas le droit de prononcer mon nom. Et il ne fallait pas qu'elle prie fort. Ça m'a dit qu'elle ne prononçait plus mon nom dans sa maison. Elle priait à voix basse à 23 heures. On prie jusqu'à l'heure où on dort. C'était comme ça qu'on priait. Et nous avons vu la victoire pendant ce moment-là. Maintenant, quelle est ton heure de prière? Quelle est l'heure de prière de ta maison?